The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, donc simplement pour vous avertir qu'on va commencer ce webinaire dans quelques minutes, on laisse les dernières personnes nous rejoindre et je pense qu'on commencera 2 minutes après 11 heures. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je pense que maintenant on peut commencer le webinaire. Alexandre, est-ce que tu es prêt toi de ton côté? Oui, bonjour à tous et puis bienvenue sur ce webinaire Nosto et Sendinblue. Voilà, je te laisse François commencer. Oui, donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, le but du webinaire, comme c'est la rentrée, en fait, on va voir aujourd'hui 7 étapes pour réussir vos ventes de fin d'année. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'allier les conseils de Sendinblue à Nosto pour vous présenter quelque chose qui, on l'espère, pourra vous aider dans cette période clé. Donc je me présente, moi je suis François Bouquet, je suis expert en personnalisation et conversion chez Nosto, donc entreprise spécialisée dans la personnalisation, on y reviendra tout à l'heure. Et moi, je me présente, je m'appelle Alexandre Le Goupil, je suis responsable web marketing et notamment spécialiste en stratégie mailing. Et je fais partie de Sendinblue depuis maintenant presque 2 ans. Et puis, je vais parler un peu plus de Sendinblue très bientôt. Donc Nosto, pour vous donner une idée, donc nous en fait on est une solution qui est capable d'exploiter les datas de votre site e-commerce et du coup les interactions
de vos visiteurs sur les différentes pages de votre site. Et le but, c'est de faire en sorte que votre site e-commerce s'adapte au comportement de chacun. Et du coup, la personnalisation en one-to-one donc se fait sur l'ensemble du tunnel d'achat, à savoir les recommandations produits sur site, des pop-up, des publicités Facebook et Instagram, aussi de la personnalisation au sein des emails. Et on a une solution qui vous permet de voir différentes statistiques sur votre site en temps réel. Et on travaille avec plus de 20 000 clients en France et à l'étranger. Voilà. Et du côté de Sendinblue, donc on est une solution emailing et de marketing automation adaptée pour les PME, les e-commerçants et puis etc. Et on est une solution qui est marketing tout en un. Donc c'est-à-dire qu'on propose à la fois de créer vous-même vos campagnes email, vos campagnes SMS, mais aussi vos emails et SMS transactionnels. Donc c'est tout ce qui est confirmation de commande, confirmation d'inscription. Et on a également depuis peu le marketing automation qui permet notamment d'automatiser certains emails suivant des critères fixés sur un parcours client. Donc typiquement, suite à l'email de bienvenue, vous allez regarder le comportement de vos clients sur leur site, sur votre site, pardon, et derrière, vous allez pouvoir envoyer une série d'emails en fonction de ce comportement. Et puis derrière, on propose la gestion des contacts. Donc, vous pouvez gérer entièrement vos contacts sur Sendblue. Et puis, on est bien sûr complémentaire avec Nosto, notamment sur les emails personnalisés. Et aujourd'hui, on a plus de 50 000 clients en France et à l'étranger, dont à peu près la moitié en France. Et voilà, vous avez quelques noms en dessous comme exemple. Voilà, donc je rebondis justement sur ce que tu disais, Alexandre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une complémentarité entre Nosto et Sendinblue. Sendinblue est capable de faire donc du marketing automation et d'envoyer les bons emails au bon moment. Et là où se trouve la synergie, c'est que Nosto par-dessus donc de cette automation va pouvoir en fait recommander des bons produits. On va vous montrer justement comment faire et à quelles étapes du parcours client. Donc Alexandre, je te laisse développer sur l'agenda de ce webinaire. Allons-y. Juste avant, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et également si vous voyez bien le PowerPoint. Donc voilà, vous avez un petit chat On m'a déjà normalement fait signe, t'inquiète pas. qui est à votre disposition. Et donc, dans ce webinaire, ce que vous apprendrez, donc on l'a fait en suivant les mois qui vont venir et qui sont essentiels, voilà, notamment pour les e-commerçants. Donc, tout d'abord, en novembre, c'est sortir du lot avec vos emails, adapter votre offre dans vos emails et construire votre base de données. Ensuite, on arrivera sur la période un peu de rush, la période de décembre, pour optimiser votre site pour le trafic intensifié et également rassurer sur la livraison, voilà, qui peut toujours être problématique suivant les dates avant Noël. Et puis, pour terminer, on verra en janvier, donc entretenir la relation client et tirer profit des soldes d'hiver qui arrivent juste après les périodes de fin d'année. Voilà. Et bien entendu, à la fin donc de cette session webinaire, on répondra à vos questions s'il y en a. On l'a dit, de novembre à décembre, c'est une période très chargée, et aussi en janvier avec les soldes d'hiver. Donc, c'est clairement la période la plus importante de l'année. On enregistre des pics de trafic et de transactions sur l'ensemble des sites e-commerce, quel que soit le secteur d'activité. Et ceci est donc lié aux événements suivants. Donc, en novembre, il y a deux événements qui se suivent. Donc le Black Friday qui est en fait le lendemain de Thanksgiving, donc le 24 novembre, et le Cyber Monday dans la foulée le 27 novembre. Ensuite en décembre, on le sait tous, il y a les achats de Noël ici on va essayer de découvrir comment en fait se préparer pour cette période charnière de l'année. Et en janvier, donc quelque chose qui est bien spécifique au marché français, les soldes d'hiver, donc qui débutent cette année le 10 janvier. Et du coup, ces événements seront aujourd'hui donc le fil conducteur de notre présentation. Donc ici, comment réussir ces ventes de fin d'année et bien démarrer 2018 avec les soldes d'hiver. Donc en novembre, je viens de le dire, il y a le Black Friday et le Cyber Monday. Donc premièrement, que cherchent vos clients? Simplement faire de bonnes affaires. Et vous, de quelle manière est-ce que vous pouvez vous adapter et surtout comment promouvoir vos soldes de manière efficace?
Donc, avant de tout planifier, c'est très important de savoir qui est votre audience et quand cette audience commence à faire ses achats. Donc ici, on a une étude qui met en avant en fait ces différentes informations. Donc on s'aperçoit que plus des 25 que 25% des plus de 65 ans commencent à faire déjà leur shopping en septembre. Les femmes, elles, sont plus aussi en septembre. Et par contre, il y a beaucoup qui profitent, donc 22% des 19-30 ans profitent du Black Friday et du Cyber Monday pour faire leurs achats de Noël. Et 18% des hommes donc attendent jusqu'à Cyber Monday. Alors Alexandre maintenant va nous dire comment mettre en avant tout cela via email et comment atteindre donc ces clients-là. Alexandre, tu m'entends toujours? Allô? Alors on a peut-être perdu Alexandre. Euh, Allô, allô, est-ce que vous Ah, m'entendez? Alexandre, tu es de Allô, retour. On se faisait tout dit tout de suite. excusez-moi, Donc je te gros repasse problème la main. Problème de connexion? Ouais, très bien. Ben, c'est pas grave, je t'ai Un lancé, petit donc problème de connexion Internet, mais normalement, ça devrait être bon là. d'accord. J'ai expliqué juste quand est-ce que les e-commerçants, enfin pardon, quand est-ce que les visiteurs achètent selon les différents groupes. Et donc toi, je te laissais finalement nous montrer comment on peut aider finalement à sortir du lot avec les emails, de quelle manière les faire. C'est à toi. Voilà, exactement. Et donc, vous voyez, durant la période du Black Friday et du Cyber Monday, donc qui arrive entre le 24 et le 27 novembre, et notamment ensuite qui enchaîne sur la période de fin d'année, vous allez avoir énormément d'emails que vos contacts vont recevoir. Vous voyez notamment ce petite capture d'écran avec le 30 novembre, énormément d'emails reçus. Et donc, l'objectif pour vous, ça va être de ne pas être noyé dans cette masse d'emails et donc de vous mettre en avant par rapport aux autres concurrents, aux autres emails reçus. Et donc, l'objectif premier, c'est le taux d'ouverture. Donc, c'est-à-dire, le premier objectif, c'est que votre utilisateur, votre contact, ouvre votre email. Et donc, pour cela, si on vient à la slide suivante, pour cela, vous avez deux éléments à prendre en compte, c'est l'expéditeur et l'objet de votre email. Alors tout d'abord, sur l'expéditeur qui est par exemple mon entreprise et puis ensuite l'adresse email de votre entreprise, il est très important qu'il soit clairement identifiable. Donc typiquement, si vos contacts ont l'habitude de recevoir Alexandre de Sendinblue par exemple, alors continuez à envoyer avec ce même expéditeur. Par contre, évitez de changer non-stop d'expéditeur. Comme vous voyez dans cette petite capture d'écran où en fait c'est la même entreprise, mais vous voyez qu'il y avait quelques effets de style. Voilà, donc il y avait Sophie, il y avait Valérie, Emmanuel, suivant les types d'emails. Voilà, c'est fortement déconseillé étant donné qu'on ne s'y retrouve plus et qu'on ne sait plus vraiment à qui on a affaire. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est soit d'avoir uniquement le nom de votre entreprise ou bien d'avoir le prénom plus de mon entreprise. Donc, par exemple, comme je disais, Alexandre de Sendinblue. Et puis ensuite, privilégier un objet qui soit court, un objet d'email. Donc, c'est ce que verront vos contacts directement. Donc, c'est le premier élément que vos contacts voient de votre email. Et donc, il est important qu'il soit très clair et qu'il donne envie de cliquer dans votre email. Et donc, optez pour un objet court. Donc, vous voyez ici, pour Gap et Galeries Lafayette, ils ont bien mis le nom de leur entreprise. Donc, on les remarque très facilement. Sauf que au niveau de Gap, ils ont mis un objet d'email qui est très long. Et vous voyez même, il y a 3 petits points, donc il n'est toujours pas fini. Donc voilà, c'est plus compliqué à comprendre l'objectif.
et à comprendre le bénéfice. Et si on voit le deuxième exemple qui est le bon, vous voyez marqué Noël monstre, moins 30% sur le cachemire. Donc on voit que c'est pour Noël qui a moins 30% dans une promotion et qu'on parle de cachemire, donc on sait exactement de quoi on va parler dans cet email. Et puis derrière, ce qui est très important à savoir, c'est qu'à Noël, le consommateur, il recherche des promotions, la livraison offerte et puis également des cadeaux. Donc c'est vraiment les 3 points, si ce n'est les 2 premiers points que vous devez vraiment appuyer pendant ces périodes-là. Et donc, il y a également une autre astuce qui est de penser au pré-header. Alors, en fait, le pré-header, c'est ce que vous pouvez voir, on va dire, en début d'email, et notamment juste en dessous de l'objet d'email, quand, je rappelle, l'email n'a toujours pas été ouvert. Donc, en fait, vous allez avoir, dans cet exemple ici, l'objet de l'email. Ici, j'ai l'expéditeur et juste en dessous, vous avez le début, donc qui est le pré-header. Donc, c'est très important de mettre un pré-header qui soit utile et notamment qui appuie l'objet de l'email. Et donc, vous voyez dans l'exemple, on a bien donc un objet d'email court, on a voilà, un expéditeur qui aurait pu être un peu mieux, mais surtout, on a un pré-header qui est vous recevez cet email car vous êtes inscrit à notre newsletter. Voilà, c'est pas utile. Vous savez déjà que vous êtes inscrit à cette newsletter, votre client aussi, et donc vous avez besoin surtout de montrer la valeur ajoutée dans votre email. Et donc, on a notamment sur Sendinblue, donc là, ici, vous avez notre éditeur de newsletter et vous pouvez, voilà, rapidement, vous pouvez modifier très facilement le pré-header, voilà, ici. Donc, ça permet d'améliorer le taux d'ouverture. Et puis derrière, en deuxième, adaptez votre offre, pardon, dans vos emails. Alors en fait, il faut savoir que à Noël, on recherche des cadeaux pour tout le monde et pas seulement pour la personne. Donc ne favorisez pas les données d'achat individuelles, mais favorisez, voilà, visez un peu plus large cette fois-ci. Et donc regardez d'abord les succès et les échecs sur la même période des années précédentes, ce qui vous permettra déjà de voir ce qui a fonctionné et notamment ce qui a très bien fonctionné et puis surtout ce qui n'a pas du tout fonctionné. Et derrière, comme je le disais, acheter l'objectif des contacts, c'est également d'acheter pour les autres et donc proposer des produits qui sortent un peu de l'ordinaire et également des idées cadeaux pour tout le monde, toute la famille, les amis, etc. Et donc, vous avez, par exemple, comme idée, les meilleures ventes ou bien les bonnes affaires. Donc, vous voyez ici sur cet email de Fnac où on voit bien voilà, l'objectif, les ventes flash de Noël jusqu'à moins 50% et livraison gratuite. Donc là, ils ont mis 2 éléments évocateurs pour le potentiel client. Et derrière, vous avez le top des offres. Donc voilà, il faut donner des idées avec marqué livraison gratuite, ce qui incite encore plus à cliquer. Et derrière, vous avez différentes catégories suivant des promotions, voilà, de manière toujours à inciter l'utilisateur à cliquer dans l'email. Et puis ensuite, si on passe au suivant, voilà. Donc là, vous avez 2 autres exemples de newsletters. La première à gauche, ce sont les idées cadeaux. Donc vous voyez, il y a quelques idées cadeaux. Donc là, c'est toujours offrir pour les autres. Et vous avez également sur des gammes de prix. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça et notamment pour permettre à chacun, donc chacun a un budget alloué généralement pour Noël. Donc ça lui permet de voir en un coup d'œil voilà, quel type de produit pourrait acheter chez vous. Et puis derrière, vous avez un exemple qui est des idées cadeaux, soit pour toute la famille, soit pour une femme, soit pour un homme. Et donc, vous voyez ici dans cet email, voilà, c'est très clair, c'est offrir pour les autres. Et donc, vous avez toutes les possibilités. Et avec ici un petit rappel de livraison offerte des 70 € d'achat. Donc voilà, je le rappelle, la livraison gratuite, c'est ce qui compte énormément également pendant ces périodes-là. Merci Alexandre. Donc du coup, bah oui, tu nous as bien fait comprendre que une bonne partie du trafic arrive grâce aux emails et que donc c'est très important de l'optimiser au mieux. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important de se démarquer du lot compte tenu que c'est un canal qui fonctionne depuis toujours et qui est largement utilisé par tous. Donc du coup, comment essayer toujours donc d'être pertinent et de se démarquer un petit peu du lot puisque tout le monde envoie des emails
Donc on va voir un petit peu quelques solutions ici. Donc on va parler bien sûr de personnalisation. Donc si par exemple un client a déjà acheté sur votre site ou même simplement qu'il a visité, il est possible d'intégrer au sein des emails de Sendinblue par exemple de la personnalisation pour lui rappeler soit son historique, soit des produits qui sont en rapport avec les produits qu'il a consultés ou peut-être qu'il a mis au panier. Donc directement remettre ça au sein de la newsletter et on s'aperçoit que on s'aperçoit que beaucoup de consommateurs aiment recevoir du contenu personnalisé et nous chez Nosto on s'aperçoit que le taux de clic augmente donc de 24% et sur ce type d'email donc pour des newsletters le taux de conversion est de 6%, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté. Et on peut voir par exemple ici un exemple du site Texto qui ici inclut de la personnalisation dès que la personne en fait s'enregistre sur le site. Donc ici on lui envoie ses identifiants et dans cet email qui est souvent cliqué ou en tout cas souvent ouvert, on peut rajouter ici une ligne de recommandation pour revenir sur le site. Alors, on s'est aperçu aussi que sur les emails, la majorité d'entre nous n'aiment pas recevoir des emails qui ne sont pas sollicités, et encore moins si le contenu n'est pas pertinent. Du coup, on a remarqué qu'il y a, quand il y a de la personnalisation, il y a les emails sont beaucoup plus ouverts et les liens sont plus souvent cliqués. A contrario, si ces emails ne possèdent pas de personnalisation et que le contenu est peu pertinent, ils seront plus souvent signalés comme spam et à la suite, vos emails seront de moins en moins ouverts, voire supprimés, sans même qu'ils aient été lus. Donc ça représente une perte pour tout e-commerçant. Du coup, il est capital d'essayer finalement de mettre au sein de ces emails les produits qui plaisent en fait à chacun de vos visiteurs. Et comment justement essayer de maximiser le nombre d'emails que vous allez envoyer. Donc ici, on sait que en ce moment c'est une période très chargée, surtout en termes de trafic sur votre site, et du coup, c'est le meilleur moment pour essayer de récupérer un maximum d'emails à adresse, donc d'adresse email de vos prospects, parce qu'ils sont en train d'aller sur votre site et ils sont en train de le prospecter et peut-être d'aller sur d'autres sites. Et pour vous, c'est le moment donc pour les rattraper. Donc, on peut penser par exemple à mettre en place des campagnes de pop-up. Donc, ce sont des éléments qui se déclenchent à des moments stratégiques de la navigation. Par exemple, on pourrait penser à une fenêtre qui s'ouvre uniquement pour les visiteurs qui ont mis un produit au panier mais qui n'ont pas acheté. Et quand ils se dirigent vers un autre onglet ou qui souhaitent simplement quitter votre site, il y a donc un pop-up qui arrive éventuellement en demandant de sauvegarder le panier ou peut-être de proposer un pourcentage de réduction en échange donc d'une adresse email. Donc ce seront des clients donc, qui ne seront pas perdus et qui iront sûrement finalement faire vos achats chez vous puisque vous pourrez les recibler avec des emails et un coupon de réduction. Alors, on le sait, l'abandon panier, il est fréquent, mais il est encore plus commun sur mobile parce que il y a une étude IBM qui démontre que en fait, lors par exemple du Black Friday, sur desktop, il y a un taux de conversion qui est de 5,8% et uniquement 2,65 sur mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire qu'en fait, 97% des personnes qui consultent votre site sur le mobile n'ont pas forcément l'intention d'acheter, mais en fait, ils ont l'intention de découvrir. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut vraiment les aider à découvrir les bons produits. Mais du coup, maintenant, il est normal de consulter sur son portable les produits pour faire ensuite ses achats sur desktop. Et d'ailleurs, c'est ce que fait 61% des gens. C'est une étude donc Bmart qui le démontre. Et donc, du coup, il est crucial de traquer la navigation de vos clients donc sur tous les supports pour leur permettre donc de reprendre leur navigation là où ils avaient laissé lors de leur dernière visite. Donc du coup ici il y a différentes manières. Le pop-up en fait va permettre de faire deux choses. Donc premièrement
de les éviter d'oublier les articles qu'ils aimaient, donc en les renseignant au sein du pop-up, et aussi de collecter leurs adresses email. Au sein du pop-up, vous leur dites par exemple envoyez-moi mon panier, et comme ça ils pourront reprendre leur achat plus tard. Ici, je montre un exemple donc de la boutique du FC Lorient qui, lorsqu'on a mis un produit au panier, on demande simplement de sauvegarder son panier en mettant l'adresse email ici. Et du coup, c'est des clients qui, en tout cas, c'est des prospects qui vous appartiennent et avec lesquels vous pourrez communiquer dans cette période phare de l'année. Donc, Alexandre. Voilà, et poursuivre avec ce que disait François, l'objectif aussi de cette période de l'année, c'est de construire votre base de données. Et donc, notamment, comme vous l'avez vu, avec des pop-up, des formulaires d'inscription également, en proposant, par exemple, la livraison gratuite sur la première commande si l'utilisateur s'inscrit à votre formulaire d'inscription. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir accumuler voilà, ces nouveaux contacts. Et même si certains n'effectuent pas d'achat pendant les périodes de fête, c'est de pouvoir les relancer derrière avec vos newsletters habituels ou bien des opérations. Et donc, pour la collecte, vous avez des consommateurs qui sont à la recherche de bons plans. Donc, comme je le disais, dans le formulaire d'inscription, c'est de proposer un bon plan, donc moins 30%, une carte cadeau, voilà, des éléments incitatifs. Et c'est également une occasion de relancer les inactifs durant les périodes des fêtes. Donc là, je parle plus des opérations de Noël. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez relancer et cibler les actifs de Noël dernier, par exemple, et aussi les inactifs de qui ont déjà effectué un achat. Voilà, je prends un exemple concret. Mais par contre, faites quand même attention au blacklistage. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir en relancer certains, mais faites attention à ne pas relancer non plus voilà, un contact qui s'est inscrit il y a 3 ans, qui n'a jamais rien fait. Voilà, il y aura très peu d'intérêt potentiellement à le relancer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à viser un peu plus large pendant cette période. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la période de décembre, donc la période cruciale, et notamment la période de Noël. Et donc déjà, sur ce sur quoi vos clients sont concentrés, c'est trouver le cadeau parfait et notamment beaucoup de cadeaux. Et ce sur quoi vous devez vous focaliser, c'est sur simplifier leur recherche. Donc oui, c'est vrai, on va voir justement comment simplifier la recherche parce qu'on sait que quand une personne fait une recherche spécifique sur un site, il a beaucoup plus de chances d'acheter que simplement si il vient sur un site sans idée précise. Donc ici, l'idée, c'est de faciliter la décision d'achat en montrant à votre client les produits qui se vendent le mieux sur votre site. Donc du coup, par exemple, en page d'accueil, vous pouvez montrer les meilleures ventes pour rassurer votre acheteur sur le fait qu'il prend une bonne décision. Et ce type de meilleure vente, ça peut être aussi mis, par exemple, sur une page catégorie en montrant quelles sont les meilleures ventes au sein même de la catégorie. Et sur mobile, ce type de recommandation est aussi très important et il faut le mettre sur la page d'accueil et ça évite justement à vos visiteurs de se perdre sur leur site et vous pouvez aussi faciliter les options de filtrage, par exemple faire des filtres dédiés sur un type de produit, donc par exemple uniquement des produits à prix réduit ou alors les produits qui se vendent le mieux à Noël. Vous pouvez vraiment filtrer sur la catégorie que vous souhaitez et voilà, donc c'est vrai que sur le mobile aussi, la taille de l'écran ne permet pas forcément une navigation très aisée. Donc c'est pour ça que la personnalisation au sein même d'un site mobile avec des meilleures ventes, ça facilite d'autant plus. Et on peut voir ici un exemple sur le site donc des raffineurs qui en fait eux, dès la page d'accueil, vont montrer les produits qui ont le plus de succès, mais sous-entendu en fait les produits qui risquent de ne plus être en stock. Donc ça incite finalement d'un côté les visiteurs à passer à l'achat au plus vite et aussi de les réconforter dans le fait que ce sont des produits qui fonctionnent bien puisque tout le monde les achète. Alors pour faciliter la recherche, il y a différents moyens. Donc il vaut mieux mettre la fonction recherche sur toutes les catégories de produits pour pouvoir filtrer au sein même de la catégorie.
On peut aussi filtrer sur les résultats de recherche. On peut mettre différentes options selon un mot, faire attention aux synonymes, donc il faut bien prendre ça en compte. Et vous pouvez aussi mettre des thématiques spécifiques, cadeau pour lui, cadeau pour elle. C'est quelque chose qui marche très bien pendant la période de Noël quand on sait, au contraire, quand on ne sait pas vraiment quoi acheter, mais on sait juste pour qui faire un cadeau. Du coup, ça va aider vos visiteurs à aller sur une catégorie spécifique. Et du coup, il faut toujours aussi suggérer des alternatives à la fonction recherche. On voit par exemple ici sur le site de XP, donc je ne sais pas si les mousquetons sont le meilleur des cadeaux de Noël, mais en tout cas ici c'est un exemple. Si quelqu'un a écrit mousqueton de cette manière-là, vous en tant qu'e-commerçant, vous ne pouvez malheureusement pas prévoir toutes les fautes d'orthographe ou toutes les fautes de frappe qui seront faites sur votre site. Mais par contre, avec des technologies de personnalisation, on est capable de voir que les personnes qui ont fait cette faute-là se sont finalement redirigées vers tel ou tel produit. Et donc ça, c'est un bloc de recommandation qu'il faudrait intégrer sur s'il n'y a pas de résultat finalement par rapport à une recherche spécifique. Ensuite, sur une page panier, il faut aussi mettre de la personnalisation. Donc, par exemple, j'ai mis un produit au panier, on va me montrer ce que d'autres personnes ont acheté en complément de ce produit. Donc, c'est peut-être pas des produits complémentaires aux produits que j'ai achetés, mais c'est des produits qui ont quand même une forte corrélation et qui quelquefois ont été achetés avec ce produit. Donc, ça vous permet d'augmenter votre nombre d'articles par transaction. Peut-être aussi quelque chose qui est pas mal, c'est de mettre un historique au sein même de la page panier, parce que peut-être que votre visiteur a consulté des produits, mais qui ne les a pas mis au panier, et au final, voilà, ça leur permet de rebondir facilement sur ce produit et de les acheter. Et autrement, on peut mettre des produits complémentaires. Donc ça, c'est différent du premier type de recommandation dont j'ai parlé. C'est plutôt, par exemple, des produits qui ont été spécifiquement achetés avec un produit et qui le complètent. Donc on peut penser à des piles pour jouer ou, je sais pas, un imperméabilisant pour chaussures. C'est des choses donc qui permettent d'augmenter le panier moyen. Et si vous n'avez pas la livraison gratuite sur votre site, bon, on verra tout à l'heure que c'est important, mais il y a possibilité de mettre aussi des produits qui vont me permettre en fait d'accéder à la livraison gratuite. Donc en fait tout le monde y gagne et l'e-commerçant qui augmente son panier moyen et votre client qui finalement peut accéder à la livraison gratuite en achetant un produit qui est quand même pertinent pour lui. Alors je disais tout à l'heure, voilà, la livraison gratuite, c'est quelque chose qui devient maintenant de plus en plus standard et beaucoup d'acheteurs vont privilégier des sites qui offrent la livraison gratuite et aussi dans des délais spécifiques. Alors, si vous ne pouvez pas mettre en place ce type de livraison sur votre site, sachez que voilà, il y a des technologies où vous pouvez justement mettre, on le voit ici sur le site de Anime Store où j'ai un produit au panier, mais j'ai des frais de port à presque 5 euros. Si jamais en dessous certains produits me plaisent, je complète mon achat et j'ai la livraison gratuite et des produits qui me plaisent. Ensuite, aussi pendant cette période de l'année, c'est la période, enfin c'est le meilleur moment en fait pour utiliser des publicités Facebook, enfin des Facebook Ads dynamiques et des publicités Instagram. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en avant les produits de votre e-commerce, mais cette fois-ci basé sur l'intérêt de vos visiteurs, donc au sein de Facebook ou d'Instagram. Si vous faites aussi des campagnes Google AdWords, vous pouvez aussi optimiser vos landing pages parce qu'en effet, si vous savez quel terme est utilisé pour atterrir sur votre site, donc vous savez spécifiquement ce que votre visiteur recherche, et c'est sur ce type de page-là donc qu'on va pouvoir mettre des recommandations basées sur le terme de recherche. Et donc, ce type de recommandations-là ont de très très bons retours.
Et donc maintenant, pour continuer, hop, j'attends juste que la slide arrive, voilà. Mhm. En dernier lieu, rassurer sur la livraison, et notamment lorsqu'arrivent les périodes voilà, de Noël, et surtout, plus on se rapproche de Noël, plus la livraison va devenir problématique pour le potentiel client qui veut recevoir voilà, son cadeau avant Noël et pas après. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir 3 périodes, de bien cerner les 3 périodes et d'avoir des stratégies différentes pour chacune. Donc, tout d'abord, jusqu'au 17 décembre, voilà, informer sur les délais de livraison, donc par email et également sur votre site. Et voilà, comme le disait François, offerte, c'est toujours la suppression d'un frein à l'achat en ligne. Et donc, c'est voilà, fortement conseillé. Bon, bien entendu, il y a une question de marge, etc. Donc, il n'est pas toujours possible de le faire, mais c'est toujours intéressant. Et puis ensuite, si je continue sur la deuxième période du 18 au 21 décembre, donc là, on se rapproche, je rappelle, c'est les périodes de 2017, hein, donc vous pouvez les utiliser. On se rapproche vraiment de Noël et il y a notamment le week-end qui arrive assez vite. Donc, proposer éventuellement la livraison express en disant bien que c'est toujours possible et en mettant notamment livraison express jusqu'à 3 jours avant Noël. Et également proposer des réductions sur ce mode de livraison, ce qui vous permettra d'éviter que voilà, vous ayez habituellement une livraison express qui soit assez chère et donc peu utilisée. Et donc là, potentiellement à Noël, tenter de la baisser de manière à améliorer le nombre de personnes qui achètent, donc à les augmenter. Et puis pour terminer, à partir du 20 décembre, donc là on arrive vers le week-end, mettez plus en avant des produits dématérialisés, donc notamment voilà, des achats pour voilà, des événements, si je prends l'exemple voilà, de concerts, des choses comme ça, enfin, tous les événements tous les éléments, pardon, les produits dématérialisés que vous pouvez faire imprimer pour un bon, voilà, des éléments de cette manière. Et également, si vous avez redirigé vers un magasin physique, ce qui permettra au moins voilà, de continuer vos campagnes et de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur finalise son parcours en réalisant un achat, que ce soit dans le magasin physique ou via un produit dématérialisé. Et donc là, si on regarde voilà, l'exemple du calendrier de décembre 2017, donc la livraison standard, bien sûr, est possible, et on va dire à peu près jusqu'au 17 décembre. Et puis ensuite, proposer une livraison express, comme je le disais, du 18 au 21. Donc vous voyez, on arrive à jeudi, enfin même du 18 au 20. Et puis après, proposer les magasins physiques et bien dématérialisés ensuite. Donc à savoir et à bien savoir que voilà, vous voyez que le 25 arrive le lundi, le 24 c'est dimanche, et donc on arrive quand même en week-end juste avant et même en même temps. Donc c'est quand même très important de prendre en compte cela dans vos campagnes et notamment pour la livraison. Et ensuite, Donc là, on passe à, on j'attends passe le à, slide. Voilà. on passe à janvier. Ouais. On passe à janvier, la nouvelle année. Donc, il faut savoir que c'est pas fini, hein, les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a les soldes d'hiver qui arrivent rapidement. Et donc, ce sur quoi vos clients sont concentrés, tout d'abord, c'est de renvoyer un cadeau potentiellement et également de profiter des soldes d'hiver. Et ce sur quoi vous devez vous focaliser, c'est offrir le meilleur service client. Donc là, c'est le moment de réengager vos clients qui viennent d'acheter, qui ne vous connaissent potentiellement pas trop, de manière à pouvoir en faire des clients fidèles pendant l'année. Et qu'ils achètent, voilà, ceux qui ont acheté l'année passée, les renvoyer vers l'année prochaine, et ceux qui sont nouveaux, faire en sorte qu'ils soient fidèles pour l'année à venir. Attends, voilà. Et donc, en dernier lieu, pensez à la relation client. Donc, c'est-à-dire que voilà, ce qui est le plus catastrophique, on va dire, en termes de site e-commerce et notamment en termes d'achat sur Internet, c'est les mauvais avis. On le sait, voilà, à peu près un avis négatif, c'est égal à 10 avis positifs. Donc, il faut au maximum tenir vos promesses. Donc, même si vous pensez que voilà, votre livraison met trop de temps, etc., il est toujours très important de bien mettre en avant voilà, ce que vous pouvez proposer et de ne pas non plus voilà, tenter des choses qui ne sont pas possibles. Donc, je prends l'exemple de vente privée qui, par exemple, eux, ont bien mis en avant le fait que voilà, quand vous achetez quelque chose chez eux, ça peut arriver d'ici 3-4 semaines. Ils sont totalement transparents là-dessus. Et voilà, ça fonctionne toujours bien. Donc, n'hésitez surtout pas à plus tenir vos promesses que de voilà, d'avoir des paroles qui pourraient derrière créer des avis négatifs.
Donc, vous avez l'exemple ici de Brandalec qui propose une livraison en chrono relais gratuite et garantie avant Noël. Donc là, ils ont une garantie qu'ils ont à tenir voilà, pendant la période de Noël. Et donc derrière, comme je le disais, pas de promesse intenable. Voilà, si vous proposez une livraison sous 3 jours et que vous savez que c'est absolument pas possible, c'est obligé que vous allez avoir des avis négatifs et plus de négatifs que de positifs potentiellement. Et il y a également une politique de retour claire et flexible. Alors pourquoi? Parce que vous le savez certainement, mais le deuxième frein, on va dire, enfin, un des freins du e-commerce, c'est le retour, c'est de ne pas pouvoir essayer, surtout le produit. Et donc, en ayant une politique de retour claire, vous favoriserez les achats. Et notamment une mauvaise politique de retour ne va pas empêcher un consommateur de renvoyer votre colis, ça c'est certain, mais il pourrait jouer en sa défaveur d'un achat futur. Donc ici, l'objectif c'est que la première impression soit la bonne et soit une impression positive. Donc si je continue, voilà. Donc pour revenir au retour, voilà, il faut savoir, 40% de l'activité d'un e-commerce provient des achats renouvelés. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une politique de retour claire. Et ça représente quand même 8% du trafic d'un site. Et donc, vous devez également avoir un service client qui soit exemplaire, c'est-à-dire que, voilà, comme on le dit, le client est roi. Donc, essayez, voilà, je dis bien, ce sont plus des essais, je sais que c'est pas toujours possible, mais essayez que le service client soit exemplaire, que la politique de retour soit transparente. Et notamment, vous voyez ici les retours gratuits avec un petit bonus de Noël, ce qui peut être très intéressant durant les périodes des fêtes, c'est-à-dire de pouvoir faire un retour jusqu'au 11, ici janvier, donc c'était l'année dernière, il me semble, pour vos commandes de Noël. Donc, ce qui permet derrière pareil, de favoriser les achats pendant les périodes de fêtes. Et puis derrière, comme je le disais, c'est toujours faire bonne impression. Donc les consommateurs ont déclaré que les retours gratuits représentaient 60% du fait qu'ils ont apprécié voilà, un site e-commerce et 51% pour le processus de renvoi simple. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour le consommateur et surtout pendant la période des fêtes. Et puis derrière, on arrive également au 1er janvier et aux vœux. Donc voilà, même si c'est quelque chose qui est assez traditionnel et qui se fait un petit peu moins, c'est toujours intéressant d'avoir l'occasion de se placer en tant que voilà, d'un ton plus amical que commercial. Donc à savoir proposer, enfin pardon, parler de joyeux Noël ou bien parler de la joyeuse année et des vœux. Et puis derrière, vous avez la possibilité de mettre un peu en avant vos réseaux sociaux pour que vos contacts vous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça permet toujours d'avoir un petit côté commercial, mais un petit peu plus caché, on va dire. Et s'il y a deux autres exemples, j'ai la prochaine slide, voilà. Donc l'exemple de Sephora notamment qui met une personnalisé, ce qui permet de se rapprocher aussi du contact. Et puis derrière, vous avez l'exemple ici de vélo voyageurs qui, eux, vous voyez, c'est absolument universel, c'est beaucoup plus proche de leur équipe et c'est un côté humain, ce qui permet également voilà, d'avoir un petit côté positif et de se rappeler plus tard, et notamment pour les prochains achats, une bonne première impression de l'entreprise et donc vos contacts auront plus intérêt à effectuer des achats chez vous et en tout cas se rappelleront positivement de vous. Ok, merci Alexandre. Donc c'est vrai que tu nous as montré que c'est vraiment super important de soigner les emails et aussi la communication. Et donc tu nous as fait prendre conscience que il y a beaucoup finalement de clients qui viennent pendant cette période de Noël. Et c'est vrai parce que c'est en fait 23% des clients sont acquis durant cette période-là. Alors, on peut se dire, et à juste titre, que ce sont des clients qui viennent sur notre site, pas forcément parce qu'ils sont super intéressés par le type de produit qu'on vend, parce que c'est pour faire un cadeau à une autre personne. Et de là, il en découle que ils ont une valeur plus faible que les autres clients qui sont acquis pendant l'année, mais elle n'est que de 13%, donc 13% moindre. Donc il convient tout de même, donc comme le disait Alexandre, de les recibler, de garder contact avec eux, de les remercier, de leur souhaiter la bonne année. Donc
Parce qu'en fait, c'est pour, enfin, s'ils ont une très bonne expérience d'achat sur votre site e-commerce, ben, peut-être qu'ils reviendront sur votre site soit pour refaire un cadeau, soit finalement pour acheter quelque chose pour eux. Donc, on va vous montrer un petit peu comment garder contact avec eux. Il y a des solutions d'email automatisés où on peut par exemple envoyer ce qu'on appelle des emails We Miss You. Donc, en fait, c'est des consommateurs qui ont acheté sur votre site et on va les pousser à réaliser un deuxième achat donc automatiquement. Donc 38% des consommateurs ont réalisé un second achat durant la même période des fêtes et 42% ont réalisé un second achat dans les 10 mois suivants. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper le contact. Et on peut aussi penser à mettre en place des programmes de fidélité qui marchent depuis longtemps. Et donc pour mettre en place ces programmes de fidélité, parce qu'il y a donc ils dépensent jusqu'à 13% de plus que les clients standards. Et ce qu'ils veulent, c'est accumuler des points, donc ils seront très fidèles à votre site. Et ici, on peut montrer un exemple d'un site avec un email We Miss You. Donc c'est le site Eco Apiculture. On me montre en fait les produits que j'ai aimés mais que je n'ai pas achetés par le passé, mais on sait que j'aurais forte tendance à l'acheter. Et aussi des produits que je n'ai jamais vus mais qui ont une forte corrélation avec mes achats passés. Donc du coup, on me les remonte dans un email qu'on appelle We Miss You pour m'inciter finalement à revenir sur le site. Donc il y a euh, de la relation avec le client, on reprend contact avec lui et on lui montre des produits qu'il devrait apprécier parce qu'on connaît ce client. Voilà, en tout cas, c'était tout pour Alexandre et moi. Alors bien en avance, on vous souhaite plutôt une bonne préparation pour les fêtes. Et donc ici, voici nos adresses pour nous contacter. On va regarder s'il y avait des questions et on va essayer donc d'y répondre. Et de toute façon, ce webinar sera rediffusé et vous pourrez le retrouver plus tard. Alors, je vous invite à poser des questions. Voilà, très bien. Et moi aussi, je vous souhaitais également de joyeuses fêtes en avance. Et n'hésitez pas à commencer déjà à préparer vos campagnes email. Voilà, c'est quelque chose qui demande un certain travail et les avoir en avance, voilà, c'est une aide énorme pour éviter, voilà, on aurait peut-être beaucoup moins de temps pour les faire que maintenant. Donc voilà, c'est important de mettre en place, par exemple, Nosto et puis également de pouvoir commencer voilà, toutes ces campagnes dès maintenant, ou en tout cas en septembre, octobre, de manière à ce que tout soit prêt avant novembre. Je voyais, François, je vais juste regarder la première question que j'avais vue, que Magali parlait. Je remarque qu'il n'y a pas de gros CTA. Il me semble que c'était en parlant des emails avec les idées cadeaux, etc. Donc les CTA, c'est les boutons de clic. Alors effectivement, il n'y en avait pas. Et pourquoi? C'est notamment parce que pendant les périodes de fête, on va avoir, enfin, l'utilisateur peut avoir différents objectifs. Et notamment, voilà, si on prenait l'exemple avec des idées cadeaux pour la famille, pour femmes ou pour hommes, potentiellement l'utilisateur va être intéressé par les trois et donc pourrait cliquer sur les trois liens. Donc l'objectif, c'est d'avoir quand même pas non plus 10 CTA, mais c'est d'en avoir au moins 2-3 qui peuvent être intéressants pour l'utilisateur. Après, je laisse François répondre à la deuxième question. J'espère que c'était clair, Magali. Oui, c'était la question donc de Georges qui Voilà, c'était notamment sur cette. oui, donc qui parlait, donc toi tu parlais, c'est vrai, de top des ventes, bah, comme on le voit justement sur cet email. Alors oui, la solution Nosto propose entre autres des tops des ventes. Nous, ce qui se passe, ce sont en fait des tops des ventes qui sont faits donc selon la catégorie, selon la navigation, enfin selon l'endroit où se trouve le visiteur. Il y a beaucoup de paramètres qui sont possibles à mettre au sein d'un top des ventes. Ça peut aussi être les produits les plus cliqués du moment, etc. Donc c'est ce que propose Nosto effectivement. Et au sein d'une newsletter qui pourrait être envoyée par Sendinblue, nous on aurait la possibilité de s'intégrer au sein de la newsletter de Sendinblue en montrant par exemple des tops des ventes d'une catégorie spécifique.
et entre autres la catégorie qui intéresse votre visiteur. Voilà, et je pense que ça répond même à l'autre question, peut-on mettre les frames Nosto directement sur Sendblue? Bon, je vais peut-être laisser François un peu plus répondre, mais rapidement, en fait, oui, sur l'éditeur de newsletter de Sendblue, vous avez la possibilité d'ajouter l'icône Nosto qui vous permet de faire remonter les personnalisés. Et donc, c'est pour ça qu'on disait au départ qu'on était complémentaires, c'est-à-dire que voilà, Nosto et Sendinblue vous permettent d'avoir des emails personnalisés et avec une excellente délivrabilité. À Et la je laisse peut-être Françoise dire un peu plus là-dessus. Oui, oui, juste un conseil en fait à la suite de ce webinaire, si vous allez sur YouTube et vous tapez Nosto et Sendinblue, vous tomberez de suite sur une vidéo qui montre, enfin donc qui a été faite conjointement, qui montre comment Nosto s'intègre à Sendinblue et de quelle manière en fait on peut intégrer nos algorithmes au sein de leur newsletter. Et c'est donc tout l'essence de ce webinaire en fait. Avoir les bonnes pratiques mail, les envoyer au bon moment avec Sendinblue et mettre le contenu pertinent avec les algorithmes de Nosto et tout ça donc pour satisfaire vos visiteurs et leur adresser le meilleur message possible. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on va attendre encore quelques minutes, 2-3 minutes pour voir s'il y a des nouvelles questions. N'hésitez pas, hein, que ce soit sur Nosto, sur Sendblue, voilà, si vous souhaitez d'autres conseils pour les fêtes de fin d'année, on est là pour ça. Je Et on remets essaiera de... sur nos Ouais. adresses mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, compatible avec ShopeeMind. Est-ce que vous parlez de Sendinblue ou de Nosto? Alors, est-il compatible avec ShopeeMail? Oui, alors nous on est compatible. En fait, enfin. Donc en fait, on est compatible avec tout type de technologie, de la même manière que Nosto peut être intégré sur autant sur un PrestaShop que sur un Magento. Voilà. Alors ensuite, on avait bonjour, comment envoyer des mails automatiquement aux personnes qui n'ont pas ouvert un email? Alors sur Sendblue, vous avez la possibilité de relancer des utilisateurs qui n'ont pas ouvert votre dernier email. Voilà, tout en faisant quand même attention à savoir si ce sont bien des utilisateurs notamment actifs. Voilà, je pense notamment à un utilisateur inactif qui recevra en plus 2 fois le même email. Voilà, vous pourriez avoir une petite désinscription, mais voilà, sinon c'est possible de le faire. Et ensuite, pourrons-nous revoir cet enregistrement? Alors oui, l'enregistrement est toujours en cours là. Et une fois qu'il sera disponible, je pense que vous recevrez un mail, il me semble, avec l'enregistrement. Il y a une question intéressante de Chloé qui te demande donc plutôt à toi la bonne fréquence d'envoi d'email sur cette période. Et après moi j'ai une réponse aussi à apporter à ça, mais je te laisse commencer. D'accord. Alors, la fréquence, bien sûr, elle peut être plus élevée qu'habituellement. Voilà, c'est quand même une période qui est essentielle et on sait aussi que les utilisateurs, les contacts s'attendent à recevoir de nombreux emails. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de monter un petit peu plus la fréquence. Après, il ne faut pas non plus trop envoyer. Voilà, si vous avez l'habitude, par exemple, d'envoyer une newsletter par mois et que vous passez par un email par jour, là, vous risquez, voilà, il y aura une trop grosse différence. Mais par contre, un email par semaine, par exemple, si vous envoyez une newsletter habituellement par mois, ça peut très bien se faire. Après, ça dépend aussi des types d'activités. Voilà, il y a des éléments qui fonctionnent mieux que d'autres. Et c'est pour ça que voilà, ce que je vous conseillais également, c'est de pouvoir analyser ce que vous avez fait précédemment pendant les périodes de fête et voir ce qui avait fonctionné, notamment si vous avez une fréquence que vous pensez peut-être qui était un peu trop basse ou un peu trop haute. Voilà, essayez de jauger. Et vous avez également différents essais pendant cette période. Je pense notamment, vous avez la période Black Friday, Cyber Monday, où vous pouvez tester d'envoyer un peu plus d'emails que d'habitude. Derrière, si voyez que les inscriptions augmentent quand même beaucoup, essayez de une fréquence un peu plus faible pour les périodes de fête. Et je rebondis juste pour apporter une courte réponse. Donc là, ici, on parlait bien entendu des newsletters, quelle était la meilleure fréquence. Nous, sur l'ensemble de nos clients, on s'est aperçu que pour un autre type d'email, qui sont les emails de relance panier,
le meilleur moment, c'est de les envoyer 30 minutes après. Donc voilà, c'est juste une étude qu'on a sortie et qui pourrait peut-être vous être utile. Euh, hop, j'essaie de retrouver d'autres questions. Une question d'Eugénie qui monte son affaire et donc voilà. Et donc elle demandait ce que Nosto pouvait apporter en plus sur un PrestaShop par exemple. L'idée en fait de Nosto, c'est simplement de faire en sorte que chaque visiteur sur votre site ait l'offre qui lui correspond, ou en tout cas qu'on lui mette en avant les bons produits au bon moment en fonction de sa navigation. Et le but ultime finalement, c'est d'augmenter le taux de conversion de votre site, donc le nombre de transactions, le panier moyen, et couplé aussi à des solutions d'email comme Sendinblue, c'est d'augmenter votre taux d'ouverture, votre taux de clics sur mail avec des produits pertinents. Donc voilà, on aide sur, enfin en fait on apporte de la personnalisation sur l'ensemble des canaux, que ce soit en acquisition, en conversion ou en rétention. Voilà. Voilà, et je vais juste répondre à Michael sur comment j'ai cherché dans toutes les options automation, je n'ai pas trouvé à propos des ouvertures, enfin des personnes qui n'ont pas ouvert et de les relancer. Bon, je vais parler rapidement. Après, vous pourrez éventuellement nous contacter notre service client, Sendinblue. Voilà, ce sera simple pour votre rapidement. Le marketing automation vous permet de lancer de relancer des contacts qui ont effectué une action. Et on considère que l'ouverture, la non-ouverture est du coup une non-action, n'est pas une action. Et donc de ce fait, ce n'est pas possible sur Automation. Mais par contre, vous pouvez utiliser une campagne email pour relancer les personnes qui n'ont pas ouvert une newsletter précédente. Et donc, hop, je vois une question de Solange sur combien de temps faut-il attendre lorsqu'il faut envoyer des emails successifs concernant la même catégorie de clients. Comme je le disais, l'important c'est de tester. Voilà, les clients de certaines activités ne sont jamais les mêmes qu'une autre activité. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir voir ce que ressentent vos contacts et surtout, comme je disais, de ne pas avoir des fréquences qui diffèrent trop. Donc, comme je le disais, si vous avez une newsletter mensuelle et que vous passez par un email tous les jours, voilà, ça va être des mails successifs qui vont arriver quand même très très vite et qui peuvent nuire à votre désinscription et même faire baisser le taux de clic. Donc, même si vous avez l'impression de passer un peu à côté parce que vous n'envoyez pas des emails, parce que vous pensez ne pas envoyer des emails assez souvent, pensez surtout qu'un bon email de qualité, même s'il n'est pas envoyé tous les jours, obtiendrait potentiellement beaucoup plus de clics que des emails tous les jours où vos contacts peuvent prendre l'habitude des promotions, par exemple, et ne plus cliquer dans vos emails. Donc voilà, comme je le disais, la fréquence, voilà, je ne peux pas absolument pas dire voilà, quelle est la fréquence parfaite, mais en tout cas, essayer de l'optimiser petit à petit et de voir en faisant des tests ce que ça pourra donner. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la cible, non? Qu'est-ce que tu en penses Ouais, exactement. Ce que je disais, ça dépend des activités, ça dépend de la cible. Voilà, si on parle d'une cible B2C, donc des particuliers, ils vont recevoir énormément d'emails. Après, est-ce que voilà, faut souvent se mettre aussi à leur place. Est-ce qu'il faut recevoir des emails voilà, d'une activité où ils ont fait uniquement un seul achat et que c'est un achat assez gros. Donc, par exemple, imaginons qu'ils ont acheté une cafetière, par exemple, et que vous proposez à nouveau une cafetière un an plus tard. Potentiellement, c'est une idée cadeau, mais ils vont se dire que voilà, pour ils ont des cadeaux qui vont pas avoir d'intérêt. Donc tout dépend en fait du type de produit que vous vendez et puis également de votre fréquence actuelle. D'accord. Ensuite, alors, sur les relances panier, quel pourcentage de remise conseillez-vous? Donc, c'est une question de Charlotte. Donc ici, enfin, comment dire, pour le pourcentage de remise, ça dépend bien entendu de ce que vous pouvez vous permettre. Nous, on voit aussi qu'il y a des choses qui marchent bien. Ce sont par exemple des bons, par exemple, offrir 5 euros. Si jamais il y a 60 euros d'achat, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses qui marchent bien. Mais c'est sûr qu'il faut se dire que même
si c'est par exemple 3% de réduction, c'est quelque chose qu'on voit souvent et ça peut marcher parce que ça incite à l'achat parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la personne, elle a l'impression de faire une meilleure affaire que les autres de toute façon et du coup, même une toute petite remise, ça va aider drastiquement à passer à l'achat. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, donc vous avez nos adresses email, françois.bouquet@nosto.com et alexandre.com si vous avez toute question sur Nosto, sur Céline Blue, ou même voilà, si vous souhaitez quelques conseils plus tard, on est là pour ça. Merci à nouveau. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.